Ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 2, comme vieux pentecôtiste que je suis, l'homme de tradition, pas vraiment un homme de tradition, mais nous allons voir ensemble une chose importante. Je l'ai intitulé comme ça: le ciel a fait du bruit avant que l'Église fasse entendre sa voix. Et Acte 2, nous connaissons bien ce texte qui nous dit: tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'ai à cœur de vous partager juste ce thème. Je m'aperçois, tous les jours d'ailleurs, que Dieu ne visite jamais une vie sans d'abord secouer quelque chose dans cette vie. Le jour de la Pentecôte n'est pas simplement un événement spectaculaire de l'histoire biblique. D'ailleurs, c'est un point parmi d'autres points, qu'on se comprenne bien. Mais ce n'est pas seulement le récit d'un miracle ancien qui était destiné à être admiré de loin. Beaucoup de gens admirent aujourd'hui de loin cette Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est le moment où le ciel, en fin de compte, pour moi, a envahi la faiblesse humaine pour transformer des hommes ordinaires et des femmes ordinaires en porteurs de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, chaque fois que je lis tout ce passage, ce qui est bouleversant dans ce récit, c'est que tout commence par un bruit. C'est étonnant, hein? Avant même la prédication, il y a un bruit. Avant même les miracles, il y a un bruit. Avant même les guérisons, il y a un bruit. Avant même les conversions, il y a un bruit. On va en parler de ce bruit. Le ciel, en fin de compte, veut faire entendre son son. Le ciel veut nous parler. Comme si Dieu voulait dire à l'humanité: j'aimerais vous dire quelque chose, mes petites brebis. C'est que quand je commence une œuvre nouvelle, je vais forcément déranger quelque chose dans vos vies. Nous aimons souvent les saisons plutôt calmes, non? Moi, j'aime bien quand c'est calme. J'aime encore mieux quand c'est prévisible. Et chacun d'entre nous, on préfère quand tout est contrôlé, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il n'y a rien vraiment sous le contrôle des hommes. Vous et moi, on veut toujours une foi confortable, organisée, sans secousse, sans remise en question même avec les années. Pourtant, vous comme moi, quand on regarde la Bible, dans toute la Bible, lorsque Dieu intervient avec puissance, il bouleverse d'abord les habitudes, les sécurités et les zones de confort que nous avons pu avoir. Parce que ici, il me semble que la Pentecôte nous révèle une vérité profonde, très profonde. Le Saint-Esprit ne vient jamais simplement embellir une vie. Le Saint-Esprit, il viendra toujours pour une seule chose, pour réveiller notre vie. C'est un réveil, la Pentecôte. Parce qu'il me semble que le danger le plus grave pour les croyants que nous sommes, ce n'est pas toujours le péché visible. C'est grave quand même. Hein. Mais le danger le plus silencieux est parfois une foi devenue mécanique. Ça peut arriver. Une âme qui fonctionne encore religieusement alors que le feu intérieur semble lentement s'éteindre. Parce que vous savez, hein, on peut continuer à chanter, mais sans être émerveillé. J'espère que vous avez été émerveillés ce matin, parce que les chants, ils nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Je vais même plus loin. Moi, je dis qu'on peut continuer à prier sans réellement attendre une réponse de Dieu. On peut même continuer à servir le Seigneur tout en ayant perdu la passion de sa présence et du service. C'est étonnant, mais ça existe. Et soudain, Dieu fait du bruit dans notre silence intérieur. La Pentecôte commence ainsi, par un ciel qui refuse de laisser une génération spirituellement endormie. Et je crois que nous sommes dans une génération spirituellement endormie. Il faut se dire la vérité aujourd'hui en 2026. Dieu brise souvent notre silence intérieur avant de transformer notre destinée. Parce que ici, la Bible déclare, on le connaît presque par cœur ce texte, j'aime ce texte. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Tout à coup. Et ça vient du ciel. Ce bruit ne vient pas de la terre. Ce bruit ne vient pas des émotions humaines.
Ce bruit, ce n'est pas un effort religieux où tout un peuple se taperait sur la poitrine en disant « Seigneur, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Ça existe, ça, dans le monde. Non, le bruit, il vient du ciel, frères et sœurs. Et ça me fait du bien. Les disciples, oui, étaient réunis dans cette maison avec leurs questions, certainement aussi avec leurs souvenirs, leurs peurs, leurs blessures, parce qu'ils avaient vu Jésus mourir. Terrible, ça. Ils avaient vécu des jours de confusion, de doute, d'incertitude, c'est sûr. Mais on le sait, après la résurrection, quelque chose en eux est resté fragile. Ils priaient, mais ils ne comprenaient pas encore pleinement ce que Dieu allait faire. Et pourtant, le ciel interrompt leur attente. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit arrive comme un vent violent, parce que Dieu sait là que certaines chaînes ne tombent pas avec simplement des chaînes, avec des petits discours religieux. Vous savez, il y a certaines prisons, que j'appellerais des prisons intérieures, eh bien, elles doivent être ébranlées par la puissance de Dieu. Il existe des silences dangereux dans notre vie spirituelle. Vous savez, je les entends des fois, ces silences, des fois pour ma vie. Le silence d'une foi qui est fatiguée. Parce qu'on se dit, Seigneur, pourquoi on en est encore là, même dans notre vie personnelle? Le silence d'une âme qui ne s'émerveille plus. Des fois, il y a des frères et des sœurs, peut-être vous faites partie de cela, vous venez d'une manière mécanique à l'église. Il n'y a plus rien qui vous émerveille. Moi, je suis émerveillé. Alors, je le dis, ce matin, j'ai été émerveillé par les chants. Ça nous a fait du bien. Ça a été construit, ça a été préparé, on le sent. Puis, il y a eu l'Esprit de Dieu qui a attesté ces choses. Vous êtes fait du bien dans la louange? Mais moi, je me régale. Le silence d'un croyant qui continue extérieurement, mais qui intérieurement s'éteint lentement. Et vous savez, souvent, avant de restaurer une vie, Dieu commence par déranger ce faux calme-là. Dans toute la Bible, Dieu agit toujours de la même manière. Est-ce que Moïse, le Seigneur l'a rencontré d'une manière tranquille? Non. Il va secouer Moïse dans un désert avec un buisson en feu. Est-ce que Jonas, il va le laisser tranquille? Non. Il réveille cet homme au milieu d'une tempête, alors qu'il dort loin de sa mission. Il est parti à l'inverse de Tarsis. Il va renverser l'apôtre Paul, à l'époque, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, pour briser son aveuglement spirituel. Il y a eu un bruit là. Il y a quelque chose qui a secoué la vie de ces hommes, parce que Dieu aime trop ses enfants pour les laisser dormir spirituellement. Le Seigneur ne veut pas que nous dormions spirituellement. Il y a des moments, je le vois, où Dieu permet des secousses dans notre vie. Non pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Vous n'en avez pas eu des fois des secousses du Seigneur? Vous aviez besoin d'être secoué par Dieu parce qu'on commençait un peu à s'endormir. Je le répète, certaines saisons inconfortables sont parfois des appels du ciel. Je parlais à une sœur tout à l'heure, elle me disait « Comment vont vos yeux ?» Je lui dis « Oui, je vous vois toujours double, il n'y a pas de problème. » Ah bon, je dis « Mais que ce soit ça bon ou mauvais, moi je remercie quand même le Seigneur. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est pas très confortable, mais à un moment, le Seigneur, il va me délivrer de ça. Et puis le corps, et peut-être qu'il était fatigué, qu'il a besoin de se reposer, etc. Mais je disais, si j'avais eu 20 ans quand ça m'est arrivé, je leur dis, mais pourquoi, Seigneur? Moi, je veux te servir, et puis regarde, c'est pas bien beau à voir. Ça m'est complètement égal aujourd'hui, parce que c'est le Seigneur. Voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Et puis si vraiment on réagit de cette manière, le Seigneur continuera bien sûr de nous bénir. Cette fatigue, sœur, frère, que tu ressens, cette conviction persistante dans ton cœur, cette agitation spirituelle que tu ne peux plus ignorer. Et si le Saint-Esprit ce matin essayait de réveiller quelque chose en toi? Vous savez, on demande souvent à Dieu de changer nos circonstances. Alors, en fin de compte, que Dieu cherche d'abord à transformer notre cœur, c'est toujours la même chose. Parce qu'avant de faire de Pierre un prédicateur puissant, il a fallu que Dieu d'abord brise sa peur intérieure. Avant de faire de l'Église une lumière pour les nations, parce qu'elle l'est, Dieu devait réveiller cette petite maison fermée où tous les disciples étaient. Voyez-vous, Dieu ne fait jamais du bruit inutilement. Jamais.
Quand le ciel secoue une vie, c'est souvent parce qu'une nouvelle saison spirituelle est sur le point de commencer. C'est sûrement un départ et une réponse à ta question de ta prière de cette semaine. Et puis le Saint-Esprit, dans ce petit passage, entre précisément, et ça fait du bien, dans les endroits qui sont verrouillés par la peur. La Bible dit « Et il remplit toute la maison où ils étaient assis ». Les disciples qui étaient dans le tremblement, dans la peur, eh bien oui, le Saint-Esprit vient quand il y a la peur et le tremblement. Cette maison, elle est fermée. On le sait, ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Ils craignaient quoi ? Les autorités, les critiques, le rejet et peut-être même la mort. Moi, je me mets à leur place. Ils étaient enfermés physiquement, mais ils étaient surtout enfermés intérieurement. Et pourtant, aucune porte fermée n'a empêché le Saint-Esprit d'entrer. Ça, c'est une magnifique vérité. Ça veut dire quoi pour nous ? C'est que les limites humaines ne limitent jamais Dieu. Ça, il faut bien y réfléchir. Tu peux être enfermé dans la peur du futur. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh, j'y vais quand même. Au milieu de nous, nous avons des jeunes qui font des études. Eh bien, il y a une jeune au milieu de nous, elle a fait des études, elle a eu son diplôme, et vous savez quoi ? Elle n'a même pas besoin de s'inquiéter pour son travail. Les patrons sont venus la chercher directement. C'est pas beau, ça ? Oui, il y a quelqu'un au milieu de nous. Je le dis parce que c'est merveilleux. Pour notre jeunesse qui peut s'inquiéter pour son futur professionnel, ne t'inquiète pas. Tu as fait ta part. Tu es fidèle à Dieu, mais Dieu va aller au-delà même de tes attentes. Quand des jeunes cherchent des emplois, au milieu de nous, le Seigneur dit au patron, non, c'est elle qu'on veut. Moi, je trouve ça formidable, frères et sœurs. On peut être prisonnier par notre passé, toujours bloqué. Et on pense toujours à la même histoire, toujours à la même histoire. Mais Dieu peut entrer et débloquer cette situation que tu es en train de vivre. Certains peuvent être enfermés dans la honte, la culpabilité, le découragement. Mais je te le dis, Dieu peut entrer et Dieu va entrer. Le Saint-Esprit n'attend pas que tout soit parfait pour agir. Parce qu'ils auraient pu attendre jusqu'à la mort dans la maison s'ils avaient été parfaits. Non. Ces disciples, c'est peut-être la faute des serviteurs, mais moi je vous le dis tout de suite, pour moi les disciples, ce n'est pas des héros. On les met toujours là. Non, ils étaient comme vous et moi. Ce n'est pas des héros spirituels au moment de la Pentecôte, certainement pas. Pierre, il avait renié Jésus, il était là. Thomas avait douté, les autres avaient fui au moment de la croix. C'est une équipe de bras cassés, ça, moi c'est comme ça que je les appelle. Pourtant, Dieu choisit précisément cette fragilité humaine pour y déverser sa puissance. Magnifique. Parce que Dieu ne cherche pas des vies parfaites. Il cherche des vies ouvertes. Et si ta vie est ouverte, le Seigneur, par son esprit, va faire la différence. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord régler tous les problèmes avant de venir à Dieu pleinement. Ça, c'est une ruse de l'adversaire. C'est une ruse de l'adversaire. Beaucoup, je les entends, quand j'irai mieux, je viendrai à l'église. Ça, je l'ai écouté des milliers de fois, vous l'avez écouté comme moi. Quand j'irai mieux, je prierai davantage. Ah bon ? Quand j'irai mieux, je lirai plus ma Bible. Quand ma vie sera stable, simplement là, je servirai Dieu. Mais si j'avais commencé à servir Dieu quand ma vie était stable, je n'aurais même pas encore commencé. Ah bon ? Oui. Quand je serai plus fort spirituellement, je l'ai entendu, là je m'approcherai du Seigneur. Ah oui, c'est quoi le degré de fort spirituellement ? Ça veut dire quoi ? Parce que déjà, si on n'a pas la foi comme un grain de s'élever, ça ne marche pas. Ça ne veut rien dire ce qu'on dit des fois au Seigneur. Mais la Pentecôte nous enseigne exactement l'inverse. Le Saint-Esprit vient souvent au milieu de notre faiblesse. La maison des disciples était fermée vers l'extérieur, mais elle était ouverte vers le ciel, frères et sœurs. Et ça change tout. Parce que Dieu ne cherche pas une perfection extérieure, il cherche encore un cœur disponible. Je me répète, mais c'est toujours ça. Le problème,
Ce n'est pas nos faiblesses humaines. Le vrai problème, c'est un cœur qui est fermé à Dieu. Parce que lorsqu'une vie s'ouvre au Saint-Esprit, on le sait, Dieu remplit ce que le monde n'a jamais réussi à remplir. Moi, je pensais que le monde pouvait m'apporter gloire, beauté, fortune, équilibre. Mais à 25 ans, j'ai compris que ça ne marchait pas. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Parce que jusqu'à 25 ans, j'étais malheureux dans ma vie avant de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur, il remplit un vide intérieur. Le Seigneur, il nous remplit de courage, d'espérance. Il remplit la bouche d'une louange nouvelle. N'hésitez pas à louer le Seigneur aussi bien au culte que même chez vous. Prenez ce temps de louange et d'adoration. Parce que c'est lui qui va remplir l'âme d'une paix que les circonstances ne pourront jamais détruire. Tout, même si tout autour de moi se détruit, je le dis, parce que je l'ai déjà vécu, et plein de fois. Puis j'ai bien peur que ça continue, mais je serai là, stable devant le Seigneur. Je ne vais pas dire comme Pierre, s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Mais c'est ça mon but. Trouverai-je la foi? Je pense à ça. Si le Seigneur devait venir dans 3 secondes, combien resteraient collés à leur chaise? Combien resteraient collés à leur chaise? On serait surpris. Le souffle du Saint-Esprit peut accomplir en quelques instants ce que des années d'efforts humains n'ont jamais réussi à produire. Je me souviens de cette jeune fille qui un jour est venue dans une église dont j'avais la charge, toute petite église perdue dans la campagne. Cette jeune fille, elle est arrivée, mais avec une dépression, mais sévère, ça se voyait sur elle. Elle n'avait plus qu'à mourir, mais c'était écrit. Cette jeune fille, elle est venue. Elle a ouvert son cœur. Le Seigneur l'a remplie de son esprit. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a ouvert son cœur. Je n'ai même pas eu le temps d'aller la voir pour le saluer comme un bon petit pasteur français. Non. Elle est partie. Est-ce qu'elle allait revenir dimanche d'après? Eh bien, elle est revenue. Avec un sourire, avec une joie, avec une paix. Et la première chose qu'elle a fait, et je vous assure, elle ne connaissait rien à la Bible, ni un petit point de religiosité, rien. Elle est venue vers moi et elle m'a dit cette phrase, il n'y a que le Seigneur. Elle m'a dit, je suis délivrée, Dieu m'a délivré de ma dépression. Une jeune fille qui ne connaît rien à Dieu, première fois qu'elle vient dans l'église, en une demi-heure, elle est changée, transformée. Ce n'est pas pour demain cette transformation. Non, non. Les années d'efforts humains. Vous savez, il y a bien des drames et des maladies que les hommes ne pourront jamais guérir, jamais. Mais le Seigneur, il agit. Et puis voir une dernière chose peut-être. Quand le feu de Dieu descend sur une vie, je m'aperçois dans ce passage que l'identité change complètement. Je m'explique. Avant la Pentecôte, Pierre y tremble devant une simple servante. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève devant des foules immenses et il annonce Jésus avec une audace que j'appellerais surnaturelle. C'est surnaturel. La différence, certains me diront, moi j'ai travaillé avec des hommes de Dieu. C'était des hommes de Dieu, oui, c'était des hommes de Dieu. Mais ils faisaient des choses. J'en avais un particulièrement. Dès qu'il y avait un problème, c'était psychologique. Dès qu'il y avait un problème chez quelqu'un, c'était psychologique. Mais je disais, frère, c'est rempli de démons, ça, c'est pas psychologique. Il ne voulait pas affronter la réalité, cet homme. Et il aimait le Seigneur, il le servait, mais il était bloqué. La différence, elle n'est pas psychologique chez Pierre. La différence, c'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie, frères et sœurs. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas simplement donner une émotion spirituelle. Oh, je suis rempli. Je critique les pentecôtistes qui me fatiguent. Non, moi je suis rempli du Saint-Esprit normalement. Je n'ai pas de problème. Je suis en pleine capacité de mes émotions. Oui, ça peut être une émotion, je l'accorde, mais pas comme ça. Elle leur a donné une puissance nouvelle pour devenir ce qu'ils étaient incapables d'être par eux-mêmes. Voilà pourquoi on est rempli du Saint-Esprit. Avant, ils se cachaient. Après, ils deviennent des témoins publics.
Avant, ils étaient paralysés par la peur. Après, ils deviennent porteurs d'espérance pour des milliers de personnes. Ce qui prouve bien que le feu du Saint-Esprit transforme l'identité intérieure. Et si ça a été vrai pour ces hommes, c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Le monde n'a pas besoin d'une église qui est froide, religieuse et sans vie. Non, le monde a besoin de croyants qui sont remplis du feu de Dieu. Est-ce que vous êtes remplis de ce feu? Des hommes et des femmes dont la foi ne se limite pas par des mots, mais qui portent réellement la présence de Dieu, j'allais dire, dans leur manière de vivre, de parler, d'aimer, de traverser les épreuves. J'en parlais dimanche dernier, ils nous regardent, les gens. Ils nous regardent. Ce feu de Dieu produit une lumière que les ténèbres remarquent immédiatement. Un enfant de Dieu, l'adversaire le remarque immédiatement. Immédiatement. Beaucoup de croyants vivent encore fermés dans la peur du regard des autres. On a peur d'assumer notre foi. On a peur d'être différent. On a peur de parler de Jésus ouvertement. On a peur de déranger un monde qui s'éloigne de Dieu. Mais quand on va aller au ciel, on va en avoir des reproches du Seigneur. Je t'ai mis là, dans cette situation, tu devais leur parler et tu n'as rien fait. Regarde, eux, ils vont partir en enfer. Est-ce que nous réalisons la puissance et la portée que nous avons, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit? Assumez votre foi. Vous l'assumez, votre foi? Vous n'avez pas honte? Bon, c'est bien. Il y en a 3 qui sont... Ça va. Vous avez peur d'être différent? Vous avez peur de dire à vos collègues, comme je le dis souvent, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Je suis allé à l'église. Ils vous racontent leur week-end. On a fait le barbecue, on a reçu la tati, mon oncle, etc. Et toi? C'était bien. Ah bon? Et c'était bien quoi? C'était bien. On ne peut pas dire, je suis allé à l'église, je me suis régalé. Mais oui, je le dis, moi je vais à l'église. La Pentecôte est venue briser cette intimidation spirituelle. C'est un faux problème. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour survivre discrètement dans un monde qui est perdu. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on puisse devenir des témoins vivants de Jésus. On est rempli du Saint-Esprit pour être des témoins. Pour être des témoins. Tu n'as peut-être pas une grande plateforme, tu n'as peut-être pas un ministère hyper visible. Et vous savez, il y en a très peu des grands ministères sur cette terre. Mais une seule vie réellement remplie de Saint-Esprit, la tienne. Elle peut transformer l'atmosphère de ta maison, de ton travail, de l'école, des gens que tu fréquentes, même d'une famille entière. J'ai connu une personne plusieurs fois dans ma vie, vous aussi certainement, une personne qui vient à l'évangile, et puis par la suite dans l'année, c'est toute la famille qui vient et qui est sauvée. On a connu ça. Je veux encore voir des familles entières venir à Jésus. Ouais. Je me souviens, avant, on invitait la famille. Aujourd'hui, on n'invite plus la famille, on invite une personne. Non, mais invite toute la famille. Autant qu'ils viennent tous ensemble pour le même message. Il y a beaucoup de choses qui changent. Le feu de Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est surtout destiné à tous ceux qui ont faim de Dieu. J'aimerais demander aux musiciens de revenir. Parce que vous savez, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Seigneur, fais encore du bruit dans mon âme. Seigneur, réveille ce qui s'est endormi. Seigneur, souffle à nouveau sur ma vie. » Je le sais, j'en suis sûr. Et vous le savez aussi, le ciel cherche encore des vies qui sont disponibles. Trouverai-je la foi? Mais si nous ne l'avons pas cette foi, comment le monde va la trouver? La Pentecôte, ce n'est pas simplement un souvenir glorieux du passé, ou parce que c'est le week-end, il faut que les pasteurs pentecôtistes parlent de la Pentecôte. Non, c'est une invitation pour nous aujourd'hui, parce que c'est le même esprit qui agit encore, c'est le même feu qui brûle encore, c'est le même vent, nous dit la Bible, qui souffle encore. Dieu cherche encore des maisons qu'il peut remplir. Dieu cherche encore des cœurs ouverts, des vies disponibles, des croyants fatigués mais qui sont honnêtes. Alors le Seigneur, il va les aider. J'allais dire des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils ne peuvent plus vivre sans la puissance du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vivre sans la puissance du Saint-Esprit. Je me sens comme amputé. Peut-être que ce que tu considères aujourd'hui comme peut-être une agitation dans ta vie, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ce bruit du ciel qui annonce qu'une transformation profonde est sur le point de commencer dans ta vie. Alors peut-être que nous pourrions prier
pour que ce bruit du ciel devienne une réalité pour chacune de nos vies chrétiennes. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre réellement dans une vie, plus rien ne reste comme avant. Alléluia. On va prier. Seigneur notre Père. Seigneur, tu n'as pas changé. Et Seigneur, je te prie avec cette flamme, ce feu de l'Esprit. Seigneur, c'est plus qu'un vent impétueux, qu'un bruit descendu du ciel. C'est ta présence réelle dans nos vies et dans nos cœurs. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs, pour ceux et celles qui vont nous écouter par vidéo interférée. Seigneur, toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait au jour de la Pentecôte, renouvelle-le, Seigneur, dans chacune de nos vies et de nos âmes. Que celui ou celle qui est peut-être dans la peur, dans la contrainte, Seigneur, peut-être dans la faiblesse, dans la maladie, soit encouragé ce matin. Plus qu'un bruit qui vient du ciel, c'est ta grâce, Seigneur, qui s'étend sur chacun d'entre nous, qui vient dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, tu ne changes pas. Et je te prie de tout mon cœur pour que chacun d'entre nous, rempli de ton esprit, nous soyons encore de ces hommes et de ces femmes, Seigneur, qui soient percutants pour l'annonce de l'Évangile. Quand nous parlons de toi, Seigneur, encourage-nous et sois notre bouche, Seigneur, utilise-nous puissamment. Seigneur, merci pour ton esprit qui ce matin encore s'est manifesté à travers les chants, la louange, à travers, Seigneur, ce message. Tu ne changes pas et nous voulons être encore conscients que Dieu est encore au milieu de nous et dans nos cœurs. Alors, Seigneur, bénis les familles que nous représentons, encourage les ministères que tu nous as donnés aux uns et aux autres et que tu sois ce Dieu merveilleux, Seigneur, qui viennent encore chercher ceux qui t'invoquent. Nous t'en remercions ensemble dans le nom précieux du Christ. Amen.